Donc on va faire un jus, ce qu'on appelle un jus tout simplement. Là on prend de la terre d'ombre naturelle, on en met un petit peu, parce qu'on va pas mettre, voilà, petite crotte de rien. On ferme le pot. Là c'est un jus dilué au white spirit, donc là on va en mettre, hein. On en met vraiment on en met un bon paquet. Donc là il y a même trop de peinture par rapport à ce qu'on veut faire, hein, parce que là si je commence à mettre tout white spirit que j'ai besoin, je vais même d'ailleurs changer de pot parce que j'ai mis trop de teinte. Hop. Voilà. Une peinture hyper diluée, c'est comme de l'eau, hein, c'est vraiment très... vous voyez. Donc là, ce jus-là, il va être fait, il est fait pour marquer les creux. Donc c'est la différence avec un filtre qui, lui, est là pour changer la tonalité d'une surface. Là, on crée une ombre, c'est une ombre qu'on va créer. Donc on va uniquement en déposer, ouais, on va uniquement en déposer dans les creux. Mais il est assez foncé, hein. Ouais, il est assez foncé. On va prendre un autre pinceau avec du white pur et on va humidifier la surface avant. Pourquoi on fait ça? La couleur est mate et donc une couleur mate ça accroche. On est bien d'accord. Voilà. Là on va utiliser en fait la surface qui est déjà préalablement humidifiée et ça va créer une capillarité, c'est-à-dire que dès qu'on va mettre la peinture, hop, ça va filer dans le creux tout simplement. Quand on prend un petit peu de jus, par exemple si je le mets là, ça va filer vitesse grand V. Hop. Allez. Hop. Voilà. Et en fait ça file dans le creux. Tout seul comme un grand. Donc on peut même en mettre sur la surface comme ça pour aller plus vite, hein. Faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là vous dites, ouais, j'en ai mis un peu de trop, c'est un peu trop foncé, c'est un peu ceci, c'est un peu cela. C'est sûr que si vous laissez comme ça, quand ça va sécher, vous allez vous retrouver avec tout un dépôt de pigments sur la surface qui est disgracieux, quoi. Parce que ça n'a rien à faire là. Donc vous reprenez un peu de jus, hein. Bon, je vais essayer de faire une surface. Vous voyez, c'est rapide, hein. C'est un jus, c'est... Voilà. On va aller partout. Un jus, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Quand vous avez fait un jus, puis vous jugez que c'est pas assez ombré dans les creux, vous en faites un deuxième dessus, hein. Même le lendemain quand c'est sec, hein. C'est pas... Ce que je disais hier, une technique, elle est maîtrisée quand on peut faire un peu ce qu'on veut avec. On sait comment l'appliquer, on sait comment l'effacer, on sait comment la rectifier, on sait comment l'améliorer. Et à l'endroit où il y a des traces qui sont pas à leur place, si je laisse ça, ça va rester, ça fait des orales absolument ignobles. On va faire au pinceau classique, hein. On prend un pinceau, on prend un sopalin, on prend du white propre, on enlève l'excédent, et ça on va faire le nettoyage. Vous allez ramasser, vous allez enlever. En fait, vous prenez les résidus de peinture qui ne sont pas à leur place, vous les poussez dans les creux. Hop, et tu nettoies ta surface comme ça. Tu essuies le surplus. Par contre, quand tu vas mettre ton pinceau, il va aspirer. Hein, si je mets mon pinceau là, tac, tu vois, hop, il va aspirer. Voilà, il aspire le jus. Donc, je vais en remettre un petit peu. Hop. Là, je refais mon truc comme ça. On va reprendre un peu plus de teinte parce que j'ai quasiment rien. Voilà. Voilà. Donc on va refaire l'opération sur ce qu'il ne faut pas faire. Tu prends ton pinceau, tu le mets là, tu vois les trois boulons, si je passe dessus, j'ai absorbé tout le jus. Tu vois, enfin j'efface ce que je veux faire. Donc il faut être précis, il faut uniquement rabattre les résidus qui se trouvent sur les surfaces comme ça. Donc là je remets sur les boulons. C'est une plage arrière de blindé, on peut très bien les laisser les traces, hein, mais au bout d'un moment ça fait pas... Voilà. Et là tu vois, quand on enlève en fait le white spade qui est contenu dans le pinceau, quand on le met là, bah, il fait comme un aspirateur. Donc ça, on peut éventuellement l'enlever quand tu fais le brossage à sec. Quand c'est sec, tu vas faire un brossage. Et le problème, c'est que le brossage à sec, il est fait pour se mettre sur les petits détails, etc. Pas sur les grandes surfaces comme ça. Là, ici, on voit qu'il y a une grosse tasse. On voit bien que ça absorbe le jus qui n'est pas bien placé.
et on veut uniquement qu'il y en ait au centre de la pièce. Là, c'est un petit peu plus, c'est un peu plus absorbé. Ici, c'est pareil. On fait le tour. Et ça fait comme un aspirateur. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de peinture. Parce que là, on modifie. Je fais exprès, je fais exprès d'en mettre trop. Pour vous montrer qu'au final, on peut quand même rattraper le surplus, mais en même temps qu'on peut s'en servir de pré-patine quelque part. Donc là, il y a plein d'endroits où j'en ai mis trop. Voilà, j'exagère vraiment. Là, voilà. C'est pas très réaliste. Au pire, comme c'est une grande surface que j'ai de la place, je prends un pinceau large et je peux déjà créer des effets de coulure. Mais vous allez me dire, si je pars d'en haut, que je descends jusque là, arrivé en bas, il va y avoir comme un gros pâté. Ben, il faut faire l'inverse. On prend du bas, tu tires vers le haut. Tu enlèves le surplus de jus, tout en créant déjà des coulures. Elles sont infimes, elles sont quasi transparentes. Mais l'avantage de ce coup de pinceau-là, c'est que dans tes creux, tu as toujours tes boulons qui sont marqués, et tu as déjà des petites traces de couleur. Tout simplement. Entre avant et après, ça fait déjà un peu plus opérationnel, quoi.